Journal. Europe 1. Des fleurs, des bougies, mais aussi une terrible attente pour les familles. Crans-Montana, encore sous le choc 2 jours après l'incendie d'un festif, dans un bar festif qui a tué une quarantaine de personnes, notamment des jeunes gens blessés, 155 autres personnes, souvent dans un état grave. Jean-Luc Boujon, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Suisse sur les lieux du drame. La première victime a été identifiée. Il s'agit d'un jeune espoir du golfe italien. Oui, un jeune homme de 16 ans qui était venu faire la fête ici parce que Crans-Montana est une station très prisée des Italiens. Mais cette identification qui intervient seulement maintenant montre toute la difficulté des opérations qui sont menées. C'est un défi médico-légal car l'état des corps est très dégradé et ce processus pourrait donc prendre plusieurs jours. La conséquence, c'est que certains parents n'ont pas de nouvelles de leurs enfants, d'autres en attendent avec angoisse de leurs amis ou de leurs connaissances. C'est le cas d'Emma, 18 ans, venue de Genève. C'est des amis d'amis et en fait je vois sur Instagram les stories des gens. Ah, ma petite sœur est pas là, si vous la voyez contactez-nous au 078 et ils donnent le numéro. C'est choquant, même si nous on est vivants, on est quand même choqués, c'est quand même un traumatisme même pour nous. L'enquête donc se poursuit également, mais là, les autorités suisses restent très discrètes. En tout cas, le scénario se précise vraiment grâce aux photos et aux témoignages que nous recueillons ici sur place, avec cette serveuse montée sur les épaules de son collègue en tenant des bouteilles surmontées de bougies à étincelles qu'elle aurait approchées du plafond. C'est ce qu'a vu Ferdinand, 19 ans, un jeune Parisien qui était présent juste à côté. Le feu d'artifice est passé trop proche du plafond, qui est d'ailleurs fabriqué de mousse isolante, donc ça a pris très rapidement feu. J'ai essayé d'aller chercher de l'eau dans un mini-frigo. Le temps que j'arrive là, le feu s'était déjà propagé sur tout le plafond. À ce moment-là, je suppose que quelqu'un a ouvert la porte d'entrée, ce qui a créé un énorme appel d'air dans tout le bar. J'ai senti une boule de feu passer au-dessus de ma tête. Je n'arrivais plus à respirer parce que le feu aspirait tout l'air. Il y a visiblement eu des manquements, estime Eric, un habitant de Crans-Montana qui connaît bien ce bar. Il y a certainement responsabilité des propriétaires qui ont refait apparemment tout l'intérieur il y a 2 ans et qui ont mis des matériaux qui n'étaient pas ignifuges. Mais une responsabilité des autorités qui n'ont pas vérifié qu'on mettait des matériaux qui n'étaient pas ignifuges. C'est impensable ce qui s'est passé. Impensable. Je ne crois pas qu'il y avait une sortie de secours. Il n'y a qu'un escalier que je connaisse qui est assez large, mais bon, peut-être pas pour 300 personnes. Faire la lumière sur les insuffisances qui ont conduit au drame, c'est donc désormais tout l'enjeu de l'enquête qui commence pour la police du canton du Valais. Merci Jean-Luc Boujon, envoyé spécial Europe 1 à Crans-Montana.